Alexandre Dumas, il a publié en feuilleton au début, hein, donc bon, en un sens, il faisait aussi partie de la culture populaire médiatique à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de la culture jetable, hein, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la garder ? D'abord, est-ce qu'on la garde ? Est-ce qu'on garde tout ? Parce que, comme disent aussi beaucoup d'historiens, d'archivistes, on ne peut pas non plus tout patrimonialiser. Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas tout garder, tout archiver. En fait, ça impliquerait qu'il y ait le monde réel, et puis il y a un monde à côté qui serait un monde d'archives, mais de la même taille que le monde réel, quoi. Enfin, c'est un peu démesuré et un peu vertigineux. On ne peut pas tout archiver, on ne peut pas tout garder, mais ça implique justement d'avoir une idée assez claire, en fait, hein, de qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui sera important pour demain, et justement de dire que les cultures populaires et médiatiques seront importantes pour les recherches futures, et ça nous oblige à réfléchir, ok, qu'est-ce qu'on garde du coup ? Est-ce qu'on garde tel auteur ? Est-ce qu'on garde tel corpus ? Est-ce que ça paraît important ? Est-ce que ça sera un objet de recherche pour plus tard ? Et moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que, en tant que conservatrice, en tant que bibliothécaire, c'est moi et mon équipe et tous les conservateurs et bibliothécaires de France et du monde entier, on participe à créer les corpus de demain, en fait. Mais c'est une grande responsabilité, c'est un peu vertigineux, c'est passionnant, et c'est pour ça que je trouve que justement créer des liens entre les institutions archivistiques, les institutions de conservation, les fonds d'archives et les chercheurs, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Parfois, c'est des mondes qui ont l'air un peu distincts comme ça, mais c'est dommage parce que les chercheurs, ils ont aussi leur mot à dire sur quelle sera la recherche de demain, de quoi ils auront besoin, comment est-ce qu'on peut constituer les fonds pour que ce soit peut-être plus facile à naviguer ou plus pertinent en termes de corpus. Voilà, donc je pense que c'est un dialogue qui est essentiel et nécessaire, et je suis assez contente d'être à ma place aujourd'hui pour pouvoir avoir justement un peu une vue sur ces deux mondes en parallèle, quoi. C'est assez passionnant.